Alors, il y avait également les membres de la division environnement et la brigade verte qui étaient sur place et qui ont remis près de 800 arbres aux citoyennes et citoyens. Alors, ce fut une très belle journée. Aussi, probablement que vous avez entendu parler du fait que la candidature de Blainville pour l'organisation de la finale des Jeux du Québec 2026 est maintenant officielle. Vous savez, les 2 dernières années n'ont pas été faciles pour les jeunes sportifs. Alors, pour nous, cette candidature est une façon de leur manifester toute notre reconnaissance pour leur grande résilience. C'est donc à l'automne 2023 qu'on va savoir quelle ville qui obtiendra les Jeux. Parmi les 3 municipalités qui sont en compétition, on parle d'Amos et de Victoriaville. Bien sûr, Blainville est dans la course. D'ailleurs, Blainville est en première position. Alors, la prochaine étape, c'est de former un comité organisateur puis de monter le dossier d'évaluation technique. Tous nos efforts y seront consacrés au cours des prochaines semaines. On va aussi profiter de l'été pour faire une campagne de séduction afin de mobiliser notre communauté, que ce soit les citoyens, les associations, notre communauté d'affaires. Ce seront tous des partenaires qui vont embarquer dans cette belle aventure avec nous et qui vont partager le même objectif, soit de soutenir notre merveilleuse jeunesse par la valorisation de saines habitudes de vie, par l'activité physique. Alors, on croit sincèrement qu'on a des bonnes chances et que la capacité de mobilisation de Blainville fera une différence dans cette candidature. Alors, en parlant de mobilisation, il reste encore quelques billets pour le dîner au steak prévu le 16 juin prochain à la salle Jean-Pierre Arvizet au Parc équestre pour les gens qui sont intéressés. Tous les profits de la vente seront versés au Fonds de l'excellence qui soutient des projets ou des personnes qui font rayonner Blainville dans des domaines sportifs, artistiques, communautaires, culturels et humanitaires. Alors, les billets se vendent au coût de 50 $. C'est pour une bonne cause. Puis pour vous inscrire, pas pour vous inscrire, mais pour obtenir un billet, il s'agit tout simplement de remplir le formulaire qui se trouve sur le site blainville.ca. Dans un autre ordre d'idée, le conseil municipal était présent les 12 et 13 mai dernier aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. On a pu assister à plusieurs conférences, à des forums, notamment sur le logement, l'environnement, sur la densification du territoire, sur l'écofiscalité, sur l'électrification des transports, l'autonomie alimentaire et sur la gestion des comportements citoyens sur les médias sociaux. Alors, ce fut très constructif comme forum. La Ville de Blainville était bien présente aussi avec le service de la sécurité et incendie qui avait son kiosque au salon Espace Affaires et Innovation municipale. Le projet de vidéo Héros de l'évacuation qui a été réalisé avec d'autres partenaires du monde municipal est effectivement finaliste pour un prix du mérite Ovation municipale dans la catégorie sécurité publique. Alors, j'aimerais remercier toute l'équipe de la sécurité incendie, notamment Yannick Gambaro et Claude de Schumer qui étaient présents sur place pour présenter le projet. Félicitations aussi à notre collègue Francis Allaire, qui a été nommé à la Commission permanente de l'environnement de l'UMQ. Alors, on est toujours très fiers que son expertise soit déjà reconnue à l'extérieur de la ville de Blainville et je suis bien sûr bien fière aussi de le compter parmi notre équipe. Bravo, Francis. Merci. Par ailleurs, j'assistais le 30 mai dernier au Forum sur la mobilité et le transport collectif, un événement qui a permis d'engager une conversation sur le développement efficace d'un réseau de transport collectif qui valoriserait une meilleure connectivité sur la couronne nord, notamment dans l'axe est-ouest, et qui aura un impact évident sur notre compétitivité et sur le dynamisme de nos milieux de vie. Tant dans l'est que dans l'ouest, qu'au centre de la couronne nord, on vit les mêmes problématiques. On parle de congestion routière matin et soir, déficit de services en transport collectif, manque de voies réservées, etc., etc. Il est important de tisser des liens stratégiques avec nos partenaires municipaux pour exprimer aux différents partis politiques, surtout avant une campagne électorale, quelques mois avant une campagne électorale, que la Couronne Nord a des besoins et surtout que la Couronne Nord a un rattrapage flagrant à réaliser au niveau du transport collectif. En terminant, j'aimerais remercier tous les golfeurs qui ont participé à la journée porte ouverte au club de golf Le Blainvilliers. Il y avait 142 joueurs. C'est un record de participation depuis quelques années. Alors, on a eu effectivement une magnifique journée dans un parcours également magnifique là, au niveau du club de golf Le Blainvilliers. Il y a plusieurs prix de présence qui ont été gagnés aussi, puis la soirée était festive, n'est-ce pas? Merci au club de golf Le Blainvilliers, bien sûr, de nous avoir aussi bien reçus et merci au service des communications.
ainsi que le service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire pour l'organisation de l'événement. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une belle séance. On va passer au point 4, adoption de l'ordre du jour. Ah non, c'est ça, Monsieur Comeau. Vous avez fait peur, là, le public. Au point 3 de l'ordre du jour, période de questions de la part du public. Monsieur Comeau. Période de questions de M. Comeau. J'ai ma liste, hein. Lait, pain, Claude Comeau, rue Vianney. Madame, j'aimerais vous demander, bientôt, on va avoir un visiteur à Blainville qui s'appelle le Papillon Monarque. Il est à la veille d'arriver, là. J'aimerais, si c'est possible, dans le site de la ville, qu'on mentionne aux gens de protéger et non pas d'éradiquer la cycliade commun, la seule nourriture du papillon monarque. À tous les ans, je le demande, puis à tous les ans, je vois des gens l'arracher. Il ne faut pas l'arracher. Il faut protéger notre papillon monarque. Parfait. Si c'est possible, dans le bec ou sur le site de la ville, je ne sais vraiment pas, là, il faudrait peut-être encore rafraîchir la mémoire des gens de ne pas enlever cette plante-là. Même peut-être mettre une photo de la plante. Il doit en avoir. C'est Internet, tout ça. Je ne connais pas ça, l'Internet, moi, là, mais ça doit exister. Vous apportez un très bon point, M. Comeau. C'est noté. On va y voir, effectivement. En fin de semaine, samedi, j'ai organisé la fête des voisins. C'était un bon succès chez moi. J'ai eu M. Marino qui a apporté un gâteau. Je vous remercie la ville pour le gâteau, les pancartes. Mais j'ai eu une visite surprise. J'ai eu un policier avec l'autopatrouille qui est venu devant moi, qui est resté au moins 3-4 heures avec nous autres. Il a ouvert les portes du véhicule, il a laissé les enfants embarquer dans le véhicule. Vraiment, monsieur, je ne me rappelle plus son nom, là, mais vraiment un beau geste de la police de Blainville. Monsieur Tessier, votre policier, il était très, très efficace, très bien. Donc, ça a été apprécié des gens qui ont participé à votre fête? On a apprécié. Les gens, ils ont beaucoup apprécié la présence du policier, puis en passant, les gens ils ont été très respectueux. Hein, en côté conduite, là, c'était très bien. J'avais une autre question pour la police, mais M. Tessier, il m'a répondu tantôt, là, pour le café avec un policier. Fait que ça, je sais que ça s'en vient. Oui. J'avais une autre affaire, M. Marino, il ne veut pas que j'en parle. On l'a réglé. On l'a dit. Ça fait que c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite. Ah oui, j'ai pas plus long que ça. On se peut le méchant, moi, là. C'est bien. Encore merci pour nous donner le droit de faire le party de voisins, puis le gâteau et tout ça. Puis on attend notre chèque de 100$ pour les dépenses qu'on a encourues. C'est parfait. Puis ça va être reconduit l'année prochaine. Merci, M. Comeau. Question de la part du public. Ça va. Donc, je passe officiellement au point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 5.1, approbation du procès-verbal. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 6, maintenant, un seul avis de motion ce soir. Au point 6.1, un avis de motion sur le règlement 1655. Oui, Madame la mairesse. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1655 vise à confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification de l'optimisation des ressources de la Ville de Blainville, conformément à ce que prescrit l'article 108.2.0.2 de la Loi sur les cités et villes. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1655. Je dépose, conformément à la Loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1655. Au point 7, maintenant, urbanisme et aménagement durable du territoire. 7.1, le dépôt du procès-verbal du CCU. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant.
Au point 7.2, une dérogation mineure pour une habitation unifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 969 771 du cadastre du Québec, 18 rue de Rambouillet, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 7,15 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H606 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant minimale de 7,50 mètres est prescrite. Merci, Madame Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Murray. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.3, une autre dérogation mineure pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 270 695 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 56 rue du Poitou, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le garage attenable projeté une marge avant secondaire de 3,15 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H317 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant de 6 mètres est prescrite. Un total des marges latérales de 3,15 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H317 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, un total de marge latérale de 4,50 mètres est prescrit. Merci, Madame Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Absolument, je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Allaire. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Une autre dérogation mineure, pour une habitation unifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 3 161 746 du cadastre du Québec, le 8 rue des Éperviers, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal des marges latérales totales de 5,20 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H113 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, des marges latérales totales minimales de 5,50 mètres sont prescrites. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires en lien avec ces dérogations mineures? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.5, une dérogation mineure pour l'ajout d'un silo. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 655 367 et 2 871 466 du cadastre du Québec, le 1210 boulevard Michel-Boeck, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre l'implantation d'un silo visible de la rue, alors que le règlement 14-18 de zonage l'interdit. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Allaire. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec ces dérogations mineures? Donc, adopté à l'unanimité. Au point 7.6, une dernière dérogation mineure pour une véranda 3 saisons. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 908 510 du cadastre du Québec, le 12 des Roseaux, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour une véranda 3 saisons une pente de toit de 6/12e, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H514 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une pente minimale de 8/12e est prescrite. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Bon, elle est donc appuyée à l'unanimité. Au point 7.7, maintenant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 17 mai 2022 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 50 rue Jean-Paul Caillé, un agrandissement du bâtiment industriel. 12 63e avenue Ouest, une nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 77 rue des Roseaux, aménagement paysager d'un terrain riverain au lac. 514 boulevard du Curé-Labelle, CPE Blainville, enseigne murale. 561 boulevard du Curé-Labelle, CPE Blainville, enseigne murale. 1195 boulevard du Curé-Labelle, CPE Blainville, enseigne murale. 301 rue Legault, Martineau et Format Plus, enseigne détachée. 1107 boulevard du Curé-Labelle, local 102, Opto Réseau, enseigne détachée et murale. 944 boulevard du Curé
Labelle, dépanneur Mila, enseigne murale. 280 boulevard de la Seigneurie Ouest, Via Capitale, enseigne détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Malenfant. Est-ce que vous avez des questions, commentaires en lien avec ce point? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.8, un second projet de règlement, 1418-175. Je propose que le second projet de règlement 1418-175 P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Et Madame la mairesse. Merci, M. Bidard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 8, ressources humaines. Le point 8.1, une confirmation d'embauche, chauffeur, personne à tout faire. Je propose de confirmer l'embauche de M. Jérémy de la Sablonnière au poste permanent de chauffeur homme à tout faire. C'est au service des travaux publics rétroactivement au 5 juin 2022. Monsieur Dufour, Madame Auzel, vous allez nous présenter l'employé. Oui, bonsoir, Madame la mairesse, chers conseillers, conseillères. Je vous présente ce soir Jérémy de la Sablonnière, qui est entré à la Ville comme étudiant au service des loisirs en 2016 à l'Arena. Par la suite, il a obtenu un DEP en entretien d'immeubles et il a été embauché comme journalier temporaire aux travaux publics à partir de 2018. Et depuis ce temps, il a fait plusieurs fonctions au parc, au transport, à l'Arena, comme col bleu journalier. Puis maintenant, il a obtenu un poste permanent. Fait que je le félicite. Merci. Bonsoir. Merci pour la permanence et pour votre confiance. Puis c'est un honneur pour moi de travailler pour la Ville de Blainville. Merci. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, c'est maintenant officiel. On passe maintenant au point 8.2. Toujours une confirmation d'embauche pour un commis au magasin et manutentionnaire. Je propose de confirmer l'embauche de M. Martin Proux au poste permanent de commis au magasin et manutentionnaire au service des finances rétroactivement au 30 mai 2022 et ce conditionnellement à la réussite des tests médicaux et de sa période de probation. Merci, M. Mme Albrand. Bonsoir, Madame la mairesse, messieurs les conseillers, mesdames les conseillères, je devrais commencer d'ailleurs par ça. Il me fait plaisir ce soir de vous présenter Monsieur Martin Proux qui vient nous donner un coup de main au niveau de l'approvisionnement. Comme vous le savez, on a de nouveaux ateliers municipaux, donc il y a un nouveau magasin municipal, beaucoup plus de demandes. On n'arrivait plus à fournir en tant que personnel pour pouvoir faire de la manutention, aider nos amis des travaux publics et leur fournir toute la marchandise dont ils ont besoin, également fournir le reste de la ville. Donc, Monsieur Proux a de l'expérience au niveau de tout ce qui est manutention, conduite de chariot élévateur, puisqu'on a fait l'acquisition l'an passé d'un chariot élévateur. Et il nous vient d'une entreprise privée et qu'il est ici pour nous apporter toute son expertise au niveau de la manutention. Merci. Bonsoir à tous, ça me fait plaisir de me joindre à la ville de Blainville. Puis, je suis moins volubile que M. Gaumont, là, mais ça fait plaisir de me joindre à vous. Bonsoir. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur pour M. Proux? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 8.3, maintenant, confirmation d'embauche de policiers temporaires. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Vincent Hamelin et Mme Charlène Desjardins au poste de policier temporaire au service de police rétroactivement au 24 mai 2022. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron.
C'est donc adopté à l'unanimité. Monsieur Hamelin et Madame Desjardins ne sont pas avec nous ce soir. Au point 8.4, une autre confirmation d'embauche pour un poste de régisseuse. Donc, je propose de confirmer l'embauche de Mademoiselle Catherine Borisov au poste cadre permanent de régisseuse, on peut dire aussi régisseur, au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie culturelle à compter du 29 août 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, Monsieur Bugeaud, je vous laisse nous présenter Madame Borisov. Oui, alors bonsoir à tous. Ce soir, je me sens vraiment choyé et heureux de vous présenter deux bonnes nouvelles ressources pour le service des loisirs de la Ville de Blainville au Centre aquatique. Donc, tout d'abord, il me fait plaisir de vous présenter Mme Catherine Borisov pour le poste de régisseur, dont elle débutera le 29 août prochain au Centre aquatique, puisqu'elle est présentement en congé de maternité. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en sciences de la gestion, Mme Borisov possède une bonne expérience dans le domaine aquatique. Elle a été sauveteur, superviseur d'activités aquatiques, entraîneur de natation compétitive pour le club de natation gamin au Centre aquatique pendant près de 8 ans, ce qui lui permet d'avoir une bonne vision globale des activités et du fonctionnement d'un centre aquatique. Depuis 10 ans, elle occupe le poste de coordonnatrice au sport au sein de la ville de Sainte-Thérèse. Son poste de coordonnatrice lui a permis, entre autres, de développer des compétences en gestion de personnel, en gestion financière, en résolution de problèmes, et évaluer les programmes et développer des stratégies de promotion d'activités. De plus, elle sait bien accompagner les organismes et les partenaires, ainsi que les soutenir dans la réalisation de leurs activités, qui sera, j'en suis sûr, très bénéfique pour nous. Donc, il m'a fait plaisir de l'accueillir au sein de notre équipe. Bonsoir tout le monde. En fait, je tenais à remercier le conseil de ville, l'administration de la ville de Blainville de me faire confiance avec ce nouveau poste qui a été créé au Centre aquatique. Dans les dernières années, j'ai eu la chance de collaborer avec différents acteurs au sein de la ville de Blainville. Ça a toujours été des expériences positives. Donc, je suis vraiment heureuse de me rejoindre à votre équipe et j'ai hâte, là, à la fin de mon congé, à la fin août, de retrouver mes collègues et de retrouver ma nouvelle équipe de travail. Donc, merci beaucoup. Merci d'être parmi nous. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Paquette. Oui, au point 8.5, maintenant, une confirmation d'embauche responsable en loisirs aquatiques. À nouveau, Monsieur Bugeaud. Non, je vais laisser les gens, excusez-moi, je vais trop vite, là, j'ai hâte de voir la nouvelle ressource. Je propose de confirmer l'embauche de Madame Catherine Loiseau au poste permanent de responsable en loisirs aquatiques au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire rétroactivement au 6 juin 2022 et ce conditionnement à la réussite des tests médicaux et de sa période d'approbation. Merci, M. Paquette. M. Bugeaud. Donc, il me fait plaisir de vous présenter Mme Catherine Loiseau pour le poste de responsable en loisirs aquatiques dont elle a débuté hier au Centre aquatique. Titulaire d'un baccalauréat en plein air et tourisme d'aventure et d'une maîtrise en travail social, Mme Loiseau possède également une bonne expérience dans le domaine aquatique. Elle aussi a été sauveteur, moniteur de natation, d'aquaforme, d'aquajogging pendant plusieurs années, ce qui lui donne une bonne connaissance du milieu. Elle a travaillé pendant près de 8 années au Collège Lionel Groulx en tant que responsable en loisirs, où elle avait comme tâche de créer une programmation diversifiée de sport, de loisirs, des échéanciers à embaucher du personnel, ainsi qu'à organiser des événements de petite et de moyenne envergure. Dernièrement, elle avait joint l'organisme Sport Montréal, dont les fonctions étaient la gestion et opération de 4 différentes piscines montréalaises. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir parmi notre équipe. Alors, merci à tous pour votre confiance. Il me fait grand plaisir de joindre la ville de Blainville, puis j'espère y travailler pour de nombreuses années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Malenfant. On passe maintenant au point 8.7, une confirmation d'embauche pour une technicienne juridique et greffière adjointe. Point 6 avant, Madame la mairesse. Excusez-moi. Et là. Annie, elle serait pas contente. Confirmation d'embauche, technicien aux communications numériques. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Jérémy Pinsonneau au poste permanent de technicien aux communications numériques au service des communications, rétroactivement au 6 juin 2022, et ça conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Madame Murray.
Alors, Madame Lafrenière, je vous laisse nous présenter. Bonjour, bonsoir. Oui, je suis heureuse de venir vous présenter notre nouvelle recrue au service des communications. Jérémy Pinsonneau, à titre de technicien en communication numérique. Jérémy, c'est un bachelier en communication et gestion de l'information numérique. Il a su se démarquer, je vous dirais, par ses compétences avec le web, son expérience de vidéaste et son excellente maîtrise du français écrit. Donc, à Blainville, il sera en charge, entre autres, de nos médias sociaux, de l'infolettre, des panneaux électroniques et du site web. On est super contente de l'ajout de Jérémy dans l'équipe des coms, d'autant plus que c'est le premier homme à joindre le service depuis très longtemps. Alors voilà, je vous présente Jérémy Pinsonneau. Bien, merci Annie pour ce beau message de bienvenue. Puis effectivement, comme elle a dit, je suis le premier homme. Moi, je viens de la ville de Beaubriand, dans les travaux publics. J'ai vu mon collègue Jérémy qui est dans les travaux publics. Félicitations d'ailleurs. Je viens de la ville de Beaubriand, c'est un milieu d'hommes. Je suis dans les travaux publics, là, je suis dans les communications, c'est quelque chose de différent, mais je suis très convaincu que je vais être capable de donner des résultats parce que depuis 2016, j'ai une entreprise en vidéo et en photo. Donc, j'ai permis d'aller acquérir des compétences et des connaissances dans ce milieu-là. Puis aussi, à Beaubriand, c'est là où j'ai eu la piqûre pour le municipal. Je suis Blainvillois, j'habite à Chambéry. Donc, si j'ai des problèmes, David, mon enfant, venez vous voir. De m'accueillir dans l'équipe, puis je remercie Annie de m'avoir intégré. Merci. Bienvenue. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Magnana. Donc, au point 8.7, confirmation d'embauche d'une technicienne juridique. Je propose de confirmer l'embauche de Madame Marielle Fréchette au poste permanent de technicienne juridique et greffière adjointe au service juridique, division cour municipale, rétroactivement au 24 mai 2022, et ce, conditionnellement à la réussite des tests médicaux et de sa période de probation. Merci, Monsieur Magnana. Donc, Madame Fréchette n'est pas avec nous ce soir. Elle avait un empêchement. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Murray. Au point 8.8, une dernière confirmation d'embauche pour un technologue. Je propose de confirmer l'embauche de M. Guillaume Saunier au poste permanent de technologue au service des travaux publics à compter du 27 juin 2022 et ce conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Monsieur Dufour. Alors, Madame Ozel. Bonsoir. Donc, c'est un nouveau poste qui est aux travaux publics parce qu'on a fait une modification dans la structure. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Guillaume Saunier, qui est technologue en génie civil, qui a obtenu son DEC au Collège Montmorency et puis qui est en train de faire aussi une certification en gestion de la construction en cours. Il a aussi, lors de ses études, été finissant pour 2 bourses, dont l'esprit d'équipe Stablex et une bourse de conception de structure Stantec lors de ses études au Collège Montmorency. Puis, il a aussi eu de l'expérience de travail durant ses stages et depuis la fin de son DEC dans le milieu de la construction et des laboratoires de génie civil. C'est aussi un résident de Blainville. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Guillaume. Donc, bonsoir à tous. Je voulais vous dire merci beaucoup pour votre confiance. Je suis résident de Blainville depuis environ 10 ans et je suis très, très fier de pouvoir joindre une équipe comme vous. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Marino. Au point 8.9, dépôt du rapport d'embauche. Alors, je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 avril au 15 mai 2022. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Magnana. Question, commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 8.10, modification à la structure organisationnelle du service des communications. Je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure du service des communications et d'approuver le nouvel organigramme, et ce, rétroactivement au 6 juin 2022. Modification du nom de service
pour service de communication et de l'expérience citoyenne. Création de la division de l'expérience citoyenne, laquelle relèvera du chef de division expérience citoyenne. Modification du titre du poste de la directrice pour directrice service des communications et de l'expérience citoyenne. Remplacement du titre du poste agent d'information au service à la clientèle pour agent d'information à l'expérience citoyenne, lequel relèvera du chef de division expérience citoyenne. J'ai perdu ma ligne. OK. Création du poste. Création du poste de proposé à l'accueil. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Création du poste de préposé à l'accueil et expérience citoyenne, lequel relèvera du chef de division expérience citoyenne. Abolition du poste de commis réceptionniste aux communications suite au départ à la retraite de la titulaire et création d'un poste supplémentaire de préposé à l'accueil et expérience citoyenne. Abolition d'un poste d'agent aux communications à la suite d'un mouvement interne et création du poste de technicien aux communications numériques, lequel relèvera de Valérie Saint-Onge, conseillère en communication. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, on comprend que c'est notre volonté de vouloir améliorer de façon continue l'expérience citoyenne et la relation entre le citoyen et l'appareil municipal. 8.11, nomination, poste cadre. Je propose de confirmer la nomination de M. Jean-François Bernard, employé col bleu, au poste cadre de contremaître général par intérim au service des travaux publics à compter du 6 juin 2022. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufault. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Avant de passer au point 9, les gens dans la salle qui viennent d'être nommés, je peux vous inviter à quitter le cas échéant pour qu'on puisse continuer notre séance. Il reste encore de nombreuses minutes. Bonne fin de soirée, au plaisir. Merci. Bye bye. C'est fou, je pense qu'il y avait À la fin. C'est cela. C'est un petit sifflet d'oiseau. Ouais. Hein? OK. Bruit de criquet. C'est drôle. C'est plus... Maintenant, Il reste pas, M. Comeau. Il reste. C'est gentil, M. Comeau. Oui. M. Comeau, il reste tout le temps. Oui. Au point 9, maintenant, acceptation de soumission. 9.1, acceptation de soumission pour l'acquisition d'un camion autopompe. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Camion Carl Thibault Incorporé pour l'acquisition de camions autopompes neufs de capacité de 1000 gallons US, de marque Spartan, châssis MetroStar, cab style MFD 20. Ça, c'est pas des talons hauts, hein? Non, pardon. Au montant de 1 087 903,80 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.2, notre acceptation de soumission pour acquisition et livraison d'une pompe submersible. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie XLM Canada LP pour l'acquisition et la livraison d'une pompe submersible pour une station de pompage au montant de 181 282,47 sous, taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Absolument, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.3, dernière acceptation de soumission pour le renouvellement de licence. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie GoSecure Incorporée pour le renouvellement des licences et du soutien téléphonique du pare-feu Checkpoint pour la période du 23 août 2022 au 7 septembre 2023 au montant total de 76 970 et 1 sou, taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'approuve, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 10, 10.1, approbation de règlement 1418-169.
Donc, le règlement 1418-169 a pour objet de revoir les usages et les normes dans la zone C252. En conséquence, je propose que le règlement 1418-169, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Question commentaire? Et à l'unanimité, le point 10.2. Approbation du règlement 1418-174. Donc, le règlement 1418-174 a pour objet d'autoriser les toiles de toute nature, les treillis de PVC ou vinyle pour une enceinte de piscine. Donc, en conséquence, je propose que le règlement 1418-174, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Question commentaire? Public. À l'unanimité. Le point 10.3, approbation du règlement 1594-3. Donc, le règlement 1594-3 vise à ajouter une disposition spécifique sur l'obligation pour une personne de s'identifier lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise. En conséquence, je propose que le règlement 1594-3, modifiant le règlement 1594 concernant les infrastructures d'aqueduc et l'utilisation de l'eau potable, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Question commentaire? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 10.4 maintenant, l'approbation du règlement 1653. Le règlement 1653 a pour objet d'autoriser le paiement à Exo de la quote-part de la ville de Blainville dans le coût des travaux de réfection du passage à niveau du boulevard de la Seigneurie S et d'ajout de signalisation, lesquels ont été réalisés en 2018. La dépense totalise 470 000 $. Le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 20 ans par l'ensemble de la Ville. Je propose d'approuver le règlement 1653 autorisant le paiement de la quote-part de la Ville de Blainville dans le coût des travaux de réfection du passage à niveau du boulevard de la Seigneurie S et d'ajout de signalisation et décrétant un emprunt de 470 000 $ à cette fin. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 4 au 8 juillet 2022 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Monsieur Marino, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur. Monsieur Dufault, question commentaire. Adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 11, affaires du Conseil. 11.1, des félicitations pour le Conseil jeunesse. Alors, je propose que des félicitations soient adressées aux 18 jeunes de 6 écoles primaires de Blainville qui ont participé à la 16e édition du Conseil jeunesse en 2021-22 par le biais de différentes activités qui leur ont permis de se familiariser avec le fonctionnement de la municipalité et la vie démocratique locale, soit Béatrice Charon, Sarah Maria Laridi Ramos, Félix Héroux, Malak Maïmou, Mariam Bachmou, Joanie Carpentier, Félix Langevin, Mariam Bouzidi, Malik Rogers, Rose-Lune Tremblay, Léo Morissette, Ophélie Ménard, Victoria Leduc, Liliane Traversy, Félix Gaudreau, Nathan Jean, Rosalie Bélanger et Romy Elie. Que le Conseil jeunesse soit reconduit pour une 17e année. Madame Collin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. C'est donc adopté à l'unanimité. 11.2, octroi de subventions et aides financières. Alors, entendu, la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes ci-jointes à la présente résolution. Merci, Monsieur Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Pinard. Question commentaire?
Donc, adopté à l'unanimité. Le point 11.3, participation des élus à différentes activités. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations des élus aux différentes activités de représentation apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. M. Pinard, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 12, Direction générale et mairies et services juridiques. 12.1, une autorisation de signature. Donc, je propose d'autoriser conformément à la réglementation d'urbanisme l'acquisition sans considération d'une servitude écologique de non-construction et à des fins de conservation sur les parties des lots 6 440 880 à 6 440 882, 6 440 886 à 6 440 888, 6 440 891 à 6 440 895, 6 440 898, 6 480 094, 6 480 100, 6 480 103 et finalement 6 480 104 du cadastre du Québec situé sur les rues du Nivolet et de Montagny, tel que montré à la description technique et au plan préparé par M. Jean-Louis Chénard, arpenteur géomètre, le 25 mai 2022. Minute 11 506, dossier 2020-08-15. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? Et à l'unanimité, au point 12.2, une demande de nomination. Alors, attendu que Mme Marielle Fréchette occupe le poste de technicienne juridique et greffière adjointe à la Cour municipale depuis le 24 mai 2022, attendu que l'article 158 de la loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que le ministre de la Justice nomme par arrêté les juges de paix fonctionnaires qui exercent leurs fonctions auprès d'une cour municipale, en conséquence, je propose qu'une demande soit adressée au ministère de la Justice du Québec pour qu'il procède à la nomination de Mme Marielle Fréchette à titre de juge de paix CM2 pour la Cour municipale de la Ville de Blainville. Mme Murray, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mariana. Son commentaire? Adopté à l'unanimité. Le point 12.3, un dépôt de certificat. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier des certificats concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 30 mai 2022 sur les règlements suivants. Règlement 1418-173-1 modifiant le règlement 1418 de zonage. Le règlement 1418-173-2 modifiant le règlement 1418 de zonage. Et le règlement 1418-173-3 modifiant le règlement 1418 de zonage. Merci, M. Mariana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 12.4, maintenant, modification d'une entente existante. Attendu que la Ville a vendu à la compagnie 9300-0271 Québec Inc. par acte notarié signé le 29 août 2019, le lot 6 307 494 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Guyon. Attendu que, selon les termes apparaissant à l'acte de vente, la compagnie 9300-0271 Québec Inc. s'était engagée à construire à des fins commerciales ou industrielles, au plus tard le 31 juillet 2020, une ou plusieurs bâtisses dont la valeur minimum, selon le rôle d'évaluation en vigueur à cette date, serait de 1 500 000 $ et dont la superficie totale serait d'au moins 20 000 pieds carrés. Attendu qu'en cas de défaut, le contrat prévoit le droit pour la Ville de lui imposer une pénalité égale aux taxes foncières que la Ville perd en raison de l'absence du bâtiment ou du fait que la valeur n'est pas atteinte. Attendu que la Ville, par les résolutions 2020-07-345 et 2020-10-509 de son conseil municipal, a modifié l'entente le liant à 9300-0271 Québec Inc. en annulant jusqu'au 31 juillet 2021 la pénalité équivalente aux taxes foncières en raison du non-respect de l'obligation de construire une ou plusieurs bâtisses sur le lot 6 307 494. Attendu qu'aucun bâtiment n'est encore érigé et que la compagnie 9300-0271 Québec Inc. a acquitté ses pénalités pour non-construction, lesquelles se poursuivront tant et aussi longtemps que les obligations n'ont pas été accomplies. Attendu que la compagnie se dit maintenant prête à débuter la construction, mais requiert
à la demande de son prêteur hypothécaire certaines garanties. En conséquence, je propose de confirmer que la Ville de Blainville n'entend pas exercer son droit de rétrocession prévu à l'acte de vente publié sous le numéro 24 861 037 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, dans la mesure où la compagnie 9300-0211 Québec Inc. débute les travaux de construction du ou des bâtiments prévus au dit acte sur le lot 6 307 494 du cadastre du Québec, sur la rue Jean-Guyon, d'ici le 31 décembre 2022. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 13, finances et approvisionnement. Au point 13.1, une adhésion au programme d'assurance de l'UMQ. Donc, je propose que la Ville de Blainville adhère au regroupement d'assurance des OBNL de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres publiques en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Que les OBNL suivants de la Ville de Blainville soient reconnus aux fins de l'appel d'offres publiques qui sera lancé sous peu. Association de pétanque de Blainville, Popote à Roland, Centre 50+ Blainville, Artisan de Blainville, Club de Scrabble Select de Blainville, Association de soccer de Blainville, Moisson Laurentide, Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga, les Dîners de l'amitié de Blainville, Association des gens d'affaires de Blainville, Club de bridge Janon de Blainville, Chevalier de Colomb Conseil 11057 Blainville, Maison des jeunes de Blainville Inc., Blainvillard, Fondation Femina, Association de pick-up-ball de Blainville, Le Cœur Musique en tête Inc., Fondation Laurentide, Carrefour Alimenter l'Espoir de Blainville, Le Petit Peuple Inc., Maison de la Persévérance. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est assez clair. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 13.2, adhésion à un achat regroupé. Alors, je propose d'adhérer au dossier d'achat regroupé du Centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition en papier de photocopieurs et imprimantes pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 pour un montant approximatif de 11 000 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magana. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 13.3, augmentation du taux des allocations pour frais d'automobile. Attendu que le taux des allocations versées aux employés en remboursement du kilométrage parcouru est actuellement de 50 sous par kilomètre. Attendu que le prix de l'essence a augmenté considérablement depuis la dernière année. Attendu que les taux d'allocation recommandés par l'Agence du revenu du Canada pour frais d'automobile pour l'année 2022 sont de 61 sous par kilomètre pour les premiers 5 000 kilomètres parcourus et 55 sous du kilomètre pour les kilomètres parcourus suivants. En conséquence, je propose que les taux des allocations versées aux employés pour frais d'automobile à partir du 1er juin 2022 soient fixés selon le maximum recommandé par l'Agence de revenu du Canada, soit 61 sous du kilomètre pour les premiers 5 000 kilomètres parcourus et 55 sous du kilomètre pour les kilomètres parcourus suivants. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 13.4, dépôt du rapport des dépenses. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la Direction du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées pour un employé de la Ville au courant du mois de mai 2022 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Bertrand, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 13.5, modification de résolution. Je propose de modifier les résolutions 2022-01-046 et 2022-03-179 adoptées par le Conseil le 18 janvier 2022 et 15 mars 2022, respectivement, portant sur l'acquisition d'immobilisation 2022 financée à même le fonds de roulement, en ajoutant le paragraphe suivant à ces résolutions. Que si le coût des projets est inférieur au montant prévu, que les sommes non utilisées soient retournées à la source initiale. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand.
Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 14, maintenant, technologie de l'information et communication. En 14.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Les Systèmes Cybercar Incorporés pour la mise à niveau de 2 véhicules du service de police 9-21 et 9-24 au montant de 21 248,10 taxes incluses. Merci, Madame Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 15, maintenant, police, sécurité, incendie et sécurité civile. Le point 15.1, une autorisation de transfert. Attendu que les appels d'urgence ligne 911 du service de la sécurité incendie de Blainville sont actuellement transférés vers la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, attendu que le centre de traitement des appels d'urgence de la ville de Blainville prendra le relais à compter du 14 septembre 2022 et qu'il est requis d'officialiser ce transfert. En conséquence, je propose d'autoriser le transfert des appels d'urgence ligne 911 du service de la sécurité incendie de Blainville vers le centre de traitement des appels d'urgence de la ville de Blainville plutôt que vers la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches à compter du 14 septembre 2022, que Bell 911 soit informé que le fournisseur de réception et de répartition des appels du service de la sécurité incendie de Blainville sera le centre de traitement des appels d'urgence de la ville de Blainville à compter du 14 septembre 2022. Merci, Madame Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Collin. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Au point 16.1, l'appui de la candidature de l'AHMB. Alors, entendu que le Hockey Québec, région Laurentides-la-Naudière, agira à titre d'hôte des championnats provinciaux volley féminin 2023, attendu que les impacts positifs qu'aurait cet événement sur la région, en conséquence, je propose d'appuyer la candidature de l'Association de hockey mineur de Blainville pour l'obtention du site de compétition lors des championnats provinciaux volley féminin 2023 et de confirmer que la Ville de Blainville pourra fournir gratuitement les arts de glace nécessaires à la tenue de l'événement à l'Aréna de Blainville du 6 au 9 avril 2023. Merci, Madame Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Au point 16.2 maintenant, budget d'acquisition de livres. Je propose d'autoriser l'acquisition de livres numériques et de documents audiovisuels pour la bibliothèque pour une somme de 30 000 taxes incluses. Que l'acquisition de ces livres et documents audiovisuels soit répartie comme suit. Groupe Archambault, 5 000 Importel, 5 000 Librairie Sainte-Thérèse, 20 000 pour un total de 30 000 Merci, Monsieur Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Paquette. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 16.3, délégation de pouvoir. Je propose d'autoriser M. Pierre Gaumont, chef de division Aréna, à agir en tant que représentant de la Ville de Blainville pour toute demande aux fins de l'obtention de permis d'alcool de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour les événements de la Ville de Blainville ou sous l'égide de la municipalité sur le territoire de la Ville de Blainville. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Paquette. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 17, travaux publics. Le point 17.1, modification à la signalisation routière. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service de travaux publics à procéder à la mise en place s'il est à lieu de la signalisation, mon Dieu, approuvée, à savoir la rue Marie-Chapelot à l'intersection de la rue Philippe-Labossière face au 154 en direction est, à l'intersection de la rue Philippe-Labossière face au 143 en direction ouest, Marie-Chapelot, à l'intersection de la rue Hector-Joly face au 190 en direction est, à l'intersection de la rue Hector-Joly en face du 205 en direction ouest, rue de la Picardie, à l'intersection de la rue de Provence face au 101 en direction nord, à l'intersection de la rue de la Provence face au 103 en direction sud, boulevard Céleron, à l'intersection de la rue Ardennais en direction nord, à l'intersection de la rue de l'Ardennais en direction sud, ajout d'enseigne stationnement interdit. Intersection des rues des Champs-Élysées et de Versailles sur une distance approximative de 40 mètres du côté sud de la courbe entre le 24 rue des Champs-Élysées et le 571 rue de Versailles,
sur une distance approximative de 30 mètres du côté nord de la courbe à partir du 31 rue des Champs-Élysées, 38e avenue Ouest, sur une distance approximative de 35 mètres du côté sud de la rue, entre le boulevard du Curé-Labelle et le numéro 5 Civique. Merci, Madame Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Pinard. Son commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 17.2, un rejet de soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission sur invitation SA 2022-018-1 pour l'entretien des berges et le retrait d'embâcles sur le territoire de la ville de Blainville. Attendu que les soumissions reçues dans le cadre de cette demande de soumission par invitation ne devaient pas dépasser 105 699 pour que le processus soit conforme à la loi sur les cités et villes. Attendu que la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission, laquelle excédait le seuil de 105 700 $, à partir duquel un appel d'offres public est requis, rendant invalide le processus contractuel suivi. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SA 2022-018-1 pour l'entretien des berges et le retrait d'embâcles sur le territoire de la ville de Blainville. Merci, Madame Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Allaire. Son commentaire? Adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 18, génie. Le point 18.1, acceptation du projet. Alors, je propose que le conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales, réseau d'eau potable du projet développement résidentiel Bas de Sainte-Thérèse de l'entreprise Habitation Voyer Bas de Sainte-Thérèse, lot 2 321 803 et 2 321 799, soit autorisé dans le cadre d'une entente promoteur pour la réalisation du projet intégré, accepte les plans PL00 à PL06 couvrant tous les travaux à être réalisés dans le cadre de ce projet. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai l'appuyé, Mme la mairesse. Question commentaire? Adopté à l'unanimité. Le point 18.2 maintenant, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville le consentement des travaux sur commande 60-0047-42 de l'entreprise Énergie pour la modification du réseau de distribution de gaz dans le cadre du projet de développement mixte de la sortie 24 de l'autoroute 640 au montant total de 49 364,82 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Mme Perron. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 18.3 maintenant, boulevard du Curé-Labelle, retrait d'une traverse piétonne non sécurisée. Attendu que le ministère des Transports du Québec, MTQ, a présenté au service du génie un projet de mise aux normes de la traverse piétonne qui se trouve sur le boulevard du Curé-Labelle, à la hauteur de la 72e avenue Est. Attendu que cette traverse piétonne se trouve en section courante du boulevard, d'un boulevard très achalandé, qu'aucune brigadière n'y est présente depuis plusieurs années et que l'usage des traverses au feu de circulation doit être privilégié par les élèves qui pourraient fréquenter l'école primaire Notre-Dame de l'Assomption. En conséquence, je propose d'entériner la recommandation du comité de circulation visant le retrait de la traverse piétonne sur le boulevard du Curé-Labelle face à la 72e avenue Est et l'école Notre-Dame de l'Assomption. De prendre acte de la recommandation favorable de la Commission de la mobilité, de la sécurité et de la circulation concernant le retrait de la traverse piétonne, de recommander au ministère des Transports du Québec, MTQ, le retrait de la traverse piétonne suivant les validations effectuées auprès du Centre des services scolaires d'Émile-Île, CSSMI, et des différents services municipaux, plutôt que la mise aux normes recommandées. À l'air, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Madame Ruel. Question commentaire? Adopté à l'unanimité. Le point 18.4, modification de contrat. Je propose d'accepter les directives de changement numéro 02A, 02B et 04 au montant total de 191 241,6 taxes incluses préparées par la firme Englobe Corp
dans le cadre des travaux préventifs de stabilisation dans le ruisseau 6200, payable à l'entreprise 9267-7368 Québec Inc. à Desormeaux Excavation, de modifier le contrat en conséquence et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approuver la somme de 102 577,34, taxes incluses, représentant le montant supplémentaire au contrat octroyé à même les fonds prévus au règlement 1632, 100 537,7 et 1634, 2040 et 27. Merci, Madame Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci. Madame Murray, questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point ajouté. Le point 19.1, une confirmation d'embauche. Alors, je pense que la personne a assez patienté. On pensait peut-être qu'on l'avait oublié. Non, ben non. Impossible. Alors, Madame la mairesse, conseillère et... Ah, ben oui, allez-y. Le libellé avant. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Marie-France Potvin au poste de cadre, directrice du service des finances et trésorière à compter du 1er août 2022, ce conditionnement à la réussite de sa période d'approbation des tests psychométriques. Monsieur Dupont. Madame la mairesse, conseillère et conseillers, on termine en grande, effectivement. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre nouvelle directrice des finances, Mme Marie-France Potvin. Avec son titre de CPA, CGA, OMA, Mme Potvin s'est jointe à la Ville de Blainville en 2007. Elle a auparavant travaillé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et au privé dans des compagnies telles que Rolls-Royce, d'où lui vient sûrement son goût de toujours donner un service de luxe à nos citoyens blainvillois. C'est donc une personne qui a une bonne expérience du privé et du public, jumelée à une bonne connaissance de la Ville et de notre organisation qui va prendre les rênes des finances de la Ville. Je l'invite donc à venir vous dire quelques mots. Alors, j'ai mon petit mot, juste le stress. Bonsoir, Madame la mairesse, conseillers, conseillères, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier chaleureusement de votre confiance en m'accordant le poste de directrice des finances et trésorière. Sachez que je suis une femme de grands défis, alors soyez assurés que je relèverai ce nouveau défi avec fierté, intégrité et professionnalisme, avec l'aide de ma belle équipe des finances, bien entendu, et de mes chers collègues. Je continuerai à être entièrement dévouée à la bonne gestion des finances de la Ville, comme je le suis depuis maintenant 15 ans. Alors, merci encore une fois et au plaisir de collaborer ensemble très bientôt. Merci. Bravo. Merci. Bonne soirée. On est bien content, Mme Potvin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Monsieur Pinard, merci. Le dernier point à l'ordre du jour, le 19.2, dépôt d'un certificat du greffier. Donc, je propose de prendre acte du dépôt du certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 30 mai au 3 juin 2022 sur le règlement suivant. Règlement 1654 autorisant l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de la sécurité incendie. Il y a un emprunt de 1 150 000 $ à cette fin. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ils sont adoptés à l'unanimité. On va passer maintenant à la période du public sur les points à l'ordre du jour. Monsieur Comeau? Point 705. Irrigation mineure, ajout d'un silo. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui va être entreposé dans le silo. Oui, OK. Très bonne question. Madame Lévesque, est-ce qu'on sait? Ah, OK, ça va être de la farine. Pour mettre des chocolatines dedans, il manque de place. On va passer au point 21. Parole au conseil. Monsieur Malenfant. Oh. Mais comme vous avez dit d'entrée de jeu, le mois de mai et le début juin ont été très chargés, là, entre autres entre la fête au parc, la fête des voisins, le comité consultatif d'urbanisme, la commission service à la population qualité de vie, les assises, le golf Le Blainvilliers, le gala stellar de la Chambre de commerce et d'industrie, où on a, dans le fond, on a eu des lauréats et des finalistes là, des entreprises de la ville de Blainville. Ça a été une belle expérience pour moi de voir
cet engouement là, pour l'entrepreneuriat à Blainville. Également, M. Mayena nous a organisé une belle activité là, de rencontre chez Stablex. Puis, j'ai participé également au Fonds de l'athlète des Laurentides le 29 mai dernier, où Milan Latulippe, un Blainvillois, qui est le nouvel ambassadeur du Fonds d'aide à l'athlète. Donc, c'est vraiment une histoire inspirante. Il est âgé de 16 ans, c'est un joueur de hockey élite des Diabolos de l'école secondaire Lucille Teasdale. Il est le nouvellement ambassadeur. L'histoire de Milan est inspirante pour les jeunes, alors que celui-ci se bat depuis 1 an avec la maladie pour espérer atteindre son objectif ultime, faire des études en médecine et jouer au hockey pour un collège américain. C'est une belle preuve de persévérance là, suivant une maladie pour nos jeunes athlètes. Également, on a le Fonds d'excellence a remis, en collaboration avec la Ville de Blainville également, une bourse à Arthur Sévigny qui joue au hockey, Gabriel Guérin en snowboard, Jules Roland en plongeon et Mia Simard-Drapeau en gymnastique, donc 4 Blainvillois. Alors, ça m'a fait plaisir d'être présent pour voir cette belle jeunesse. Également, bien, on travaille sur des cartes de circuit d'entraînement qui seront disponibles sous peu sur le site web de la Ville. Et vous en avez parlé tantôt également. Au niveau du Jeux du Québec, bien, il y a différentes rencontres à venir avec Loisirs Laurentides pour le dossier de candidature. Voilà. Merci, M. Malenfant. Madame Ruel? Ça me fait plaisir ce soir de vous faire part de l'initiative de Mademoiselle Rose Élémont, qui faisait partie du Conseil jeunesse 2020-2021, en fait, qui, à chaque année, avec sa petite sœur, c'est super le fun de l'avoir allé, ils prennent 2 sacs poubelles, puis ils vont remplir les cochonneries au coin de la Centième. Il y a toujours plein de cochonneries dans ce coin-là, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, mais à chaque année, ils vont remplir 2 grands sacs poubelles. Fait que je les félicite toutes les deux pour cette initiative. Dans un autre thème, je tiens à remercier tous les gens qui se sont présentés pour la marche d'Alzheimer la semaine dernière. On sait que les fonds ramassés aident les gens qui sont atteints de... des gens qui sont là pour aider les gens atteints de la grande maladie de l'Alzheimer. Fait que je les remercie généreusement pour ces dons qu'ils ont faits. Puis finalement, j'ai livré 6 gâteaux en fin de semaine passée. Très heureuse. Les gens sont très satisfaits, puis ils sont vraiment enjoués. C'est le fun de voir les fêtes des voisins. C'est toujours agréable. C'est tout, Madame la mairesse. Merci, Madame Ruel. Monsieur Pinard. Oui, en fait, Madame la mairesse, je voulais juste prendre un petit 2 minutes pour parler du quartier. Ce soir, là, on a adopté une résolution visant l'ajout de 2 arrêts-stop sur la rue Marie-Chapelot. Donc, on va venir raccourcir, là, si on veut, la portion de la rue qui était la plus longue entre 2 arrêts. Puis ça se trouve être devant un parc et puis devant le centre aquatique. Donc, on pense que ça va beaucoup aider la vitesse sur ce secteur-là. On fera une étude de circulation à l'automne, valider que les mesures qu'on ajoute répondent bien là, à la problématique du secteur. Sinon, sur la rue Jacques-Saint-André, le parc des Liserons sera un petit peu rafraîchi, donc les modules seront repeints. Puis il y aura les bordures aussi du parc qui seront réparées là, au courant de l'été. On procédera cet automne aussi à une étude de circulation sur la 53e avenue Ouest. On va attendre finalement là, la fin des vacances puis la fin des travaux sur la rue voisine, la 54e, là, pour avoir une bonne vue d'ensemble sur ce qui se passe sur cette rue-là. Puis on est aussi en train de réaliser une étude de transit pour le boulevard des Fleurs. Comme on sait, c'est une voie de contournement là, qui est grandement utilisée, surtout en heure de pointe, pour éviter d'aller à l'intersection du boulevard de la Seigneurie. Donc, évidemment, la sécurité, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. On a plusieurs engagements à cet effet-là. Donc, là, on voit les premières actions qui sont posées dans le quartier, puis les résultats suivront. Donc, les citoyens qui sont intéressés ou ceux qui m'ont déjà contacté à cet effet-là là, seront tenus au courant des tenants et aboutissants là, de ce qu'on entreprend cet été. Voilà pour moi. Merci, M. Pinard. Arnaud, maintenant. Oui, donc, Madame la mairesse, pour compléter un peu ce que Mme Ruel a dit, moi, j'ai livré 3 gâteaux, mais je pense que l'effervescence aussi de ne pas savoir vu les gens pendant 2 ans de temps fait que c'était apprécié, ça dansait. Je prends juste l'exemple à M. Comeau, ça dansait quasiment jusque dans la rue, c'était vraiment, il y avait du chant, il y avait vraiment des belles organisations un peu partout dans la ville. Les gens se sont donnés, on dirait cette année encore plus. Je pense l'effet justement de 2 ans que ça n'a pas eu lieu, ça a été vraiment bien, vraiment bien. Il y avait une cinquantaine de fêtes, là. Ça a roulé, oui, à peu près, là. Fait que, on a livré du gâteau. Fait que, oui, pas manger, mais on a livré. Non, c'était bien. Les gens étaient très satisfaits, les gens étaient contents et très heureux, puis en plus, ça faisait super bien.
Un autre ordre d'idée, on sait qu'on est au mois de juin, donc la Saint-Jean s'en vient. Donc, dans le parc des Hirondelles, le déjeuner, je dirais pas le traditionnel, parce qu'il y a des petits changements cette année. Le déjeuner champêtre va avoir lieu cette année sur une nouvelle forme. Donc, ça va être un sac déjeuner, un genre de boîte à lunch. On y va sous l'effet de sac, c'est plus facile aussi au niveau environnemental. Donc, ça va être vraiment viennoiserie, yogourt, jus, des choses comme ça. Beaucoup plus facile aussi parce qu'il y a un grand manque de bénévoles, on ne se le cachera pas. Si les prochaines années, il y a des gens qui veulent joindre à nous au niveau de bénévoles, parce que dans la cuisine, ça présente juste la cuisine prenait quasiment 12-15 bénévoles, c'est énormément. Donc, bien, les jeux gonflables vont être là, maquilleurs, plein de surprises pour autant les grands que les petits. Mais le déjeuner, ça va être sur ce style-là, puis on a fait faire 2000 sacs. Fait que d'après moi, on va être correct. Oui, on n'a pas fait, on a fait faire. Donc, au coût de 4 $, au lieu que les autres années, c'était 3 $, mais comme on sait, tout a monté, fait qu'on est rendu à 4 $. Mais c'est quand même pas si pire pour un bon petit déjeuner en gang. C'est tout. Bon, ben super. Monsieur Marino, merci. Madame Perron? Bien, je vais poursuivre avec les rassemblements, les parties, puis tout ça. Comme vous le savez, il va y avoir 2 belles soirées d'organiser, question de célébrer la fête nationale. Donc, le 23 juin, c'est au Parc du Breuil que ça se passe. Le 24, c'est au Parc Maurice-Tessier. Il va y avoir des jeux gonflables, de l'animation, spectacle, feux d'artifice, puis tout ça, c'est gratuit, évidemment. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site web de la Ville pour les détails, pour la programmation, parce que chacune des soirées a sa propre programmation. Puis en plus, il y a un service de navette pour aller et pour le retour. Il y a plusieurs arrêts à différents endroits. Et cette initiative-là, ce qu'on veut, dans le fond, c'est faciliter les déplacements de tout le monde puis rendre le tout encore plus agréable pour tout le monde. Et les infos, encore une fois, sont sur le site web de la Ville. Donc, je vous invite à ne pas manquer ça. Réduire le nombre de voitures aussi, c'est bon pour les gaz à effet de serre, pour la réduction des gaz à effet de serre. J'appuie. C'est environnemental. Très environnemental à nos fêtes cette année, hein? Oui, tout à fait. On avance. Monsieur Paquette. Ah, bien pour moi, Madame la mairesse, j'ai beaucoup de questions pour la Maison des aînés. Vous avez remarqué qu'il y avait un arrêt un peu. Fait que là, la construction continue, puis ça devrait se terminer, s'il n'y a pas de changement, en septembre 2022. Moi aussi, j'ai participé à la fête des voisins. On a eu une fête d'une 40aine de personnes. Beaucoup de jeunes. C'est très, 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 très apprécié. Alors, c'est une chose qu'on... Pour la Saint-Jean-Baptiste, le quartier Saint-Rédempteur, cette année, à cause des inconvénients qu'on ne pouvait pas avoir, à cause des inconvénients, on n'a pas de Saint-Jean-Baptiste. Cette année, on ne fait pas de Saint-Jean-Baptiste. Mais mes citoyens et citoyennes sont chanceux et chanceuses et choyés parce qu'ils peuvent aller au 3. Ils peuvent aller le 23 au Parc du Breuil, le 24 au matin au Parc des Hirondelles et le 24 au soir au Parc Maurice-Tessier. Alors, profitez-en. C'est tout. Super. Merci, M. Paquette. M. Mayana? Alors, pour ma part, vous avez tous parlé de gâteau. Moi, je l'ai goûté. Il était très bon, donc il faut féliciter l'entreprise qui a fabriqué les gâteaux. C'est une belle job. Deuxième point, David en a parlé, on a organisé avec la commission de surveillance des citoyennes de Stablex une visite pour les élus et les directeurs et les employés spécifiques de la ville de Blainville. Personnellement, et comme pas mal d'entre nous, on a été très impressionnés par le professionnalisme de cette entreprise. On a été accueillis de manière exceptionnelle. La visite était longue, mais très passionnante. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut visiter en tant que citoyen. Et au mois de septembre, on va assurément organiser avec Stablex une visite pour les citoyens de Blainville pour visiter cette entreprise blainvilloise qui est reconnue dans toutes les Amériques. Dans le cadre de Stablex, pour votre information, Stablex qui est propriétaire, c'est US Technologies qui est propriétaire de Stablex. US Technologies, le 2 mai de cette année, a été racheté par Republic Service, qui est une des plus grandes entreprises américaines de gestion du déchet. C'est une valeur de transaction de 2,2 milliards de dollars US. Et Republic Service est coté à Nasdaq.
Donc, l'identité Stablex va rester, l'identité US Technologies va rester, mais c'est maintenant République Services qui est propriétaire de toutes les installations en Amérique du Nord, qui regroupe à peu près 35 000 employés. Donc, il fallait le souligner, donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça remet quand même Stablex sur la map, et sa technologie de Stablex est unique en Amérique du Nord, y compris les Américains. Donc, il fallait le souligner, et puis je suis très content de faire partie de cette commission avec des citoyens et aussi le personnel technique de Stablex. Voilà, Madame la mairesse. Marie, maintenant. Alors, de mon côté, bien, en fait, de notre côté, pour la commission, lors de la dernière séance du Conseil, on a adopté une résolution pour notre comité de travail avec des personnes vivant avec des handicaps. Et donc, nous avons eu une première rencontre le 16 mai. Une rencontre très productive avec différentes... On était une dizaine de personnes, dont 7 citoyens qui sont touchés de près ou de loin par un certain handicap. Alors, c'était une très bonne soirée. Ensuite, on a eu notre commission, et on a regardé à élaborer notre plan d'action à l'égard de tout ce qui a été présenté à la commission, au comité de travail. Et tout ce qui a été proposé, on va le regarder ensemble dans le but de répondre aux besoins au plus grand nombre de citoyens de Blainville, à tous les points qui nous ont été apportés. Alors, ce sera notre travail dans les prochains mois pour le plan d'action à l'égard des personnes vivant avec un handicap. Et naturellement, bien, j'invite les citoyens à venir dans mon quartier à la fête du Parc du Breuil, à la fête au Parc du Breuil le 23 juin. Et naturellement, les travaux continuent de bon train à Sortie 24 et de l'autre côté, chemin Bas-Sainte-Thérèse. Donc, on est assez occupés de ce temps-ci. Les citoyens sont très sollicités. Il y a beaucoup de trafic, de circulation sur Annecy, Renaissance, parce que entre les IGA et chemin Bas-Sainte-Thérèse, c'est fermé. L'autre portion aussi est fermée, donc ça amène un gros lot de circulation, mais ça prend de la patience. Et comme je dis, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc c'est pour améliorer la sécurité et tout, et puis la chaussée, naturellement. Alors voilà pour moi. Merci, Mme Murray. Bon, maintenant? Oui, un petit retour sur la porte ouverte du service de police qui a eu lieu dernièrement. Donc, le service de police a accueilli plus de 1000 personnes. Donc, celui-ci était présent d'ailleurs pour faire l'historique dès le début du parcours. Il a expliqué aussi les différentes divisions du service, donc les enquêtes criminelles, l'identité judiciaire, la circulation et tout. Donc, c'était très intéressant. Puis, bien sûr, ils ont distribué des articles promotionnels là, aux enfants. Donc, des laves à laurier, des autocollants et des tatous pour les enfants. C'était très bien, c'était une belle journée, une belle réussite, malgré le temps pluvieux, là, mais ça a été très bien. Fête au parc, vous en avez parlé d'entrée de jeu, donc on va passer ça. Ça a été vraiment une fête réussie. Un des derniers points, ça serait juste dans le Blainville en couleur. On parle beaucoup, à la page 14 du dernier Blainville en couleur, on parle des encombrants. On a vraiment, je pense qu'on a une petite problématique là, au niveau des encombrants dans la ville. Les gens les sortent un petit peu trop tôt. Fait qu'il est vraiment inscrit qu'il faut les sortir maximum 48 heures avant. Fait que peut-être juste lire, il y a une page complète là, qui décrit tout, comment faire, comment les installer, qu'est-ce qui est accepté, qui n'est pas accepté. Donc, ça vaut la peine de lire l'article dans le bec. Parfait. Merci, M. Dufour. Madame Collin. Moi, dans un premier temps, comme on a fait la résolution ce soir au 16.1 d'accepter le championnat provincial du volley féminin 2023 qui aura lieu en avril 2023, l'année prochaine, ici à Blainville. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on encourage tellement les jeunes filles à participer à une activité quelconque, que ce soit communautaire, sociale, sportive. Alors, d'accueillir un championnat féminin ici à Blainville, bien, c'est un bon départ, puis c'est le fun d'encourager ces jeunes filles-là. Le boulevard Céleron est maintenant terminé. Il reste des petits travaux à compléter. Alors, je remercie les gens du boulevard Céleron de leur patience encore une fois. C'est jamais intéressant de voir les gros camions devant la maison puis encombrer la sortie de leur entrée. Mais c'est intéressant pour les jeunes enfants parce qu'ils capotent ces camions. Fait que donc, au moins, il y avait ça de positif.
Et puis, je tiens juste à répéter aux citoyens, que ce soit de mon quartier ou que ce soit dans toute la ville, de faire attention à la vitesse dans les rues. On a vu pousser un peu des bollards dans les rues. On essaye de trouver de façons pour diminuer la vitesse dans les rues. Tout le monde est pressé. Puis je pense au boulevard, à la rue du Blainvilliers, où les golfeurs sont en retard pour se rendre au terrain de golf. Mais vous savez, ce n'est pas la faute des enfants si vous êtes en retard. Alors, prenez votre mal en patience et suivez la limite de vitesse. Ça vous appartient d'être en retard, puis ça vous appartient de partir trop tard pour aller jouer au golf. Donc, faites attention à nos enfants. L'école finit bientôt, dans quelques semaines, même très, très bientôt. Donc, ils vont occuper nos rues, ils vont occuper leur vélo dans la rue. Donc, c'est de faire attention à eux. Fait que j'aimerais encore une fois d'être vigilant à toutes les véhicules qui vont circuler à Blainville, là, de faire attention à notre petite jeunesse. Puis, il y a le Parc des As, mon parc mal aimé, qui a mangé, je devrais dire en bon québécois, une claque en fin de semaine. Donc, il va y avoir une remise à neuf dans ce parc. On va refaire une beauté. Puis j'espère que nos ados vont, en tout cas les gens, je ne veux pas nommer personne, ni pointer les ados, des jeunes adultes ou peu importe, mais de faire attention à nos installations. Eux en ont profité. Fait qu'on s'entend que ce pas des enfants de 5 ans qui ont arraché des glissades, hein, puis qui ont fait des petits feux de foyer. Donc, de faire attention à nos installations. Et puis, ben, c'est tout pour moi. Merci, Mme Dans Collin. le passage, j'ai passé des très belles vacances. Ben oui, j'avais l'air bien en forme. Oui, je suis en forme. Monsieur Allaire. Oui, Madame la mairesse. Vous l'avez mentionné dans votre mot d'ouverture, j'ai la chance et l'honneur de représenter la ville de Blainville au sein de la commission permanente de l'environnement et de la transition écologique de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. D'ailleurs, on a eu notre première rencontre vendredi, le 3 juin dernier. Et plus que jamais, je crois que d'avoir un représentant nous permet d'avoir une longueur d'avance, une position stratégique qui va nous permettre d'être à l'avant-plan des enjeux environnementaux dans le domaine municipal. Donc, c'était une première rencontre de plusieurs à venir et vous serez naturellement tenus informés des discussions que nous aurons. Plus près de nous, à la ville de Blainville, une extension de notre commission de l'environnement et de transition écologique, le même terme. Madame Ruel et moi siégeons sur le comité de pilotage pour la refonte de la politique environnementale et le 30 mai dernier a eu la première réunion, la réunion de démarrage de ce comité de pilotage-là. On vous avait d'ailleurs mentionné là, la nomination des membres qui composaient ce comité de pilotage-là lors des dernières séances, l'avant-dernière, si je me souviens bien. Donc, ça a été une excellente rencontre, une très belle équipe. On a beaucoup de pain sur la planche. Encore une fois, c'était une première rencontre de plusieurs. Et puis, on aura certainement un beau rendu là, au début de l'été 2023 là, pour les citoyens de Blainville. Finalement, je continue avec mes autres collègues. La fête des voisins a été un réel succès dans mon secteur également, comme dans tous vos secteurs. J'ai livré, là, on ne fait pas de compétition, mais 3 gâteaux. Mais ça a été 3 belles rencontres. Ça a été justement d'excellentes occasions de discuter avec les citoyens, autres qu'en campagne électorale. On a pu prendre le temps de discuter avec eux autres. Et puis, ils apprécient vraiment ce genre d'initiative-là. Donc, encore une fois, bravo à tous là, pour la création de si beaux événements. Oui, ben oui, hein, en terminant. Ce sera pas tellement long, mes collègues, inquiétez-vous pas. 2 petits points. J'ai eu des commentaires, certains citoyens m'ont dit « Qu'est-ce qui se passe avec la rue Maurice-Colline, etc. » Faites-vous-en pas, j'ai vu les gros camions de réfection de la chaussée. Alors, ça achève. On vous remercie de votre patience. On sait que ça fait de la poussière, on sait que c'est près d'une école, on sait, mais c'était des travaux qui étaient nécessaires. Et ça tire à sa fin. J'ai vu notre directeur du génie faire ça. Alors, c'est rassurant. Alors, ça, c'est terminé bientôt. Puis on vous remercie de votre patience. Également, je voulais aussi souhaiter, là, au nom de mes collègues, dans mon nom aussi, là, un prompt rétablissement là, à notre directeur général là, du Centre d'excellence sur glace, M. Mario Marois. Évidemment qu'il y a eu des petits problèmes de santé dernièrement. On l'a vu ce matin à notre conseil d'administration. Il est venu en Zoom, il avait de l'air quand même en forme. Alors, on lui dit de prendre son temps.
on pense à lui, puis qu'il se soigne rapidement, puis qu'il revienne à ses occupations quotidiennes. Et évidemment, en terminant, on va être dans les parcs à la Saint-Jean, alors on va évidemment visiter nos différents parcs durant la Saint-Jean. Alors, on invite nos citoyens à venir nous rencontrer puis nous jaser aussi. Ouais. Alors, c'est ce qu'on va faire, puis on a bien hâte. Alors, c'est tout. À vous écouter, chers collègues, on peut conclure qu'on ne s'ennuie pas à Blainville. Oui. Pas doute. N'est-ce pas? Alors, levée de l'Assemblée. Madame Ruel et Madame Murray. Merci, bonne soirée à tous. Merci.